Yeah la classe, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, aujourd'hui, on est très content avec mon épouse qu'on s'est acheté une nouvelle voiture, on va te montrer ça tout de suite. Donc sur ce véhicule, il y aura énormément de travail. Donc là, je suis actuellement en polissage dessus. Pour l'instant, pour te donner une idée, j'ai fait un mochi véhicule, je suis déjà entre 16 et 17 heures de travail. Après, j'ai estimé à peu près à 100 heures de travail sur ce véhicule. Pourquoi? Je vais t'expliquer pourquoi après, t'inquiète pas. Allez, je te montre ça, go. Donc comme tu peux le voir, Audi A3 8Y. Donc ça c'est le modèle Sportback S-Line de 2020, TFSI 150. Donc là ce que je vais faire, je prends la caméra, je vais faire un tour de caisse, je vais te montrer exactement ce que je vais réaliser sur ce véhicule, la prestation, exactement. Bon, je te montre ça direct. Voilà, juste un petit mot vite fait, tu vois, j'ai fait un bon lavage là, hein. Avant qu'on me dise, ah, gna gna gna, la flotte, machin, gna gna gna, je vais te montrer un truc, bouge pas. Restriction d'eau. Restriction d'eau. J'aime pas le dire, putain. Je vais te montrer un truc. Tu vois ce qu'il y a au fond là-haut? Yes, t'as compris? 2000 litres d'eau. Et hop. Yes, donc là, je suis en train de réaliser le polissage dessus. Donc là, ça, je te garde ça pour toi pour faire une petite démo. Donc là, la partie où il y a le chiffon, ça n'a pas été fait. Là, ça a été fait. Donc là, hop. Donc tu vois, la véhicule encore pleine de poussière. J'ai même pas encore eu le temps de retirer la poussière dessus. Bon, ça c'est dû au polissage, hein. Hop là, mes étiquettes, c'est pour bien me dire, tu vois, j'ai marqué des OK partout. C'est parce qu'en fait, comme je fais le véhicule sur plusieurs jours, je dois seulement me rappeler là où c'est fini ou pas. Donc là, on fait le tour, je te montre ça. Hop. Donc dessus, il y a les clignotants dynamiques dessus. Là, j'ai déjà commencé un peu à dessiller l'arrière, tu vois. Parce que ici, c'était marqué TFSI. Et là où A3, donc là, je les ai virés. Ça, je le garde pour toi. Donc là-dessus, je te ferai un ciselage, dessiglage. Dessiglage, ciselage. Ouais, bref, t'as compris. Parce que je vais mettre en noir. Donc là-dessus, il y aura aussi traitement céramique complet. Donc complet, je dis même moteur. Le moteur, j'ai déjà fait, je vais te le montrer après. Pareil, échappement aussi, il faudra que je fasse. On va tâter les feux avec un film PPF. On va reteinter les vitres. Donc là, celle-ci, toutes les vitres. En fait, c'est pas pour avoir plus de, comment dire, pour que ce soit plus sombre, c'est plus pour les UV. Je vais te montrer ça après, t'inquiète pas. Donc là, hop, ici, tout la face avant, film PPF. Là, pareil, face avant complète, donc polissage, bien sûr, de la colonne complète. Avec le sigle en noir, bien sûr. Bien sûr, là, il y aura traitement céramique sur les jantes, passage de roue. Mais ça, je ne peux pas te le faire parce que j'ai une couille avec les jantes, hein, chez Audi. Donc ça, ils vont vite se débrouiller pour me régler le problème. Donc là, tu vois, barre de toit en alu et tout. Ah ouais, ça aussi, ça va être couleur noire. Hop, pareil. Moi, je te montre le moteur. Donc voilà le moteur. Donc là, polissage. Tout ce qui est parti avant, ça a déjà été fait. Avec le traitement céramique dessus. Là, pareil, nettoyage et tout. Traitement céramique partout, sur tous les plastiques. Sur tout ce que tu vois, il y a de la céramique. Sur les pare-brise, sur toutes les parties blanches, carrosserie, traitement céramique. Les feux avant, traitement céramique, pareil. Là, en dessous, traitement céramique. Même là, le petit vérin, traitement céramique. Après, tout le reste, après toi, il y a encore de la poussière, parce que bien sûr, polissage. Hein. Je vais te montrer les produits que j'ai utilisés pour le moteur. Là, pour le nettoyage moteur, c'est un nettoyage à sec que j'ai fait dessus. Donc là, j'ai utilisé l'ONR. Ça, c'est vraiment un super produit. C'est un nettoyage à sec. Tu prends ça avec un petit pinceau, t'essuies et c'est fini. Comme tu peux voir, c'est nickel chrome. Pour la protection, bouge pas. Eh oui, Camcoat de chez Deant. Ça, c'est la balle, mec. Bien sûr, là, c'est produit que je te montre comme ça, mais je te ferai des vraies vidéos une fois fini. Là, pareil que celui-là, c'est pareil. Donc là, tu as compris, XPL. J'espère que tu sais ce que ça veut dire. C'est le top du film PPF. Donc là, ce sera sur toute la partie avant, comme je t'ai expliqué tout à l'heure. Et ici, on va travailler sur les vitres teintées et les feux arrière. Toujours pareil, XPL. Et comme tu peux le voir, tu regardes n'importe quelle page. Bon, bien sûr, tu as le truc qui va avec. Ici, tu as ton UV 1%. D'accord? Allez, c'est parti, prestation.
je vais te montrer comment faire un polissage. Yes, donc nous voilà dans le garage. Je vais te montrer vite fait ce que j'ai aussi à obtenir. Hop. Là c'est le capot. Il y a zéro défaut. L'aile. Hop là. Donc là je suis en lumière froide. Hein. Tu peux voir. C'est nickel. La porte, pareil. Regarde. Tu vois. Le toit. Il n'y a absolument rien. D'accord? Après la porte et tout, t'as compris. Hein. Bref, je te montre. Allez, polissage. Yo, donc là c'est parti. Donc là, tu as une zone de zone. Tu as une zone que je vais corriger devant toi et une zone que je ne vais pas corriger. Que ça, tu verras la différence avec la lumière. Donc là, je vais travailler avec des pads en 75, des 80, je veux dire, sur cette partie. Et en fait, là, je vais utiliser donc, un pad de coupe, un pad médium. Donc ça, c'est la marque Giant. C'est pas pour le faire de la lèche, mais c'est vraiment des super pads, je kiffe. En plus, à la chauffe, il se déforme pas, donc c'est vraiment super. Donc après, c'est simple. Je vais te montrer. Ouais, en fait, je vais dire aussi, à la place de partir sur un wool pad, je préfère faire 2 passes avec un pad hard qu'un wool pad. Comme ça te permet déjà d'avoir une meilleure finition. Donc là, c'est simple, tu vas partir en rectiligne, donc un sens dans un sens, un dans l'autre. Donc là, tu vas partir ici, bien sûr, dans ce sens-là et dans l'autre sens. Et bien sûr, après, avec ton autre pad, tu vas partir comme ça ici. Donc là, ça va faire comme ça, tu vois, hop, et hop. Un sens dans un sens et dans l'autre. Ok? Et hop. Donc là, comme tu peux voir, j'ai déjà primé le pad. Donc là, primer, c'est-à-dire quoi? Donc tu vas mettre du polish dessus. Tu vas bien l'étaler pour qu'en fait, qu'il n'y ait plus de zone sombre. Tu vois, encore un petit peu là, mais là, ça va, c'est pas trop grave encore, tu vois. Donc là, c'est parti, je le mets sur la machine. Hop. Donc là, tu vas commencer en vitesse 1 pour déjà bien étaler ton polish. Toujours le câble, toujours sur l'épaule. Voilà. Donc là, hop. D'accord. Tu étales un peu. Tu te mets en vitesse 1 et tu travailles d'abord ton polish. Et je vais te le faire en vitesse réelle. Donc là, d'accord. Et après, tu augmentes vitesse 5 pour la coupe. Voilà, et tu arrêtes toujours ta machine sur la voiture. Donc là, ce que je vais faire, je vais essuyer. Donc là, je sais très bien que je n'ai pas assez coupé. Donc là, je vais essuyer hors caméra. Je vais faire un deuxième passage. Et après, pareil pour la finition, je vais te montrer. Et après, on regardera le résultat. Donc c'est parti pour la finition. Donc je te rappelle, pas de médium. Et de reflect. Oui, donc là, je vais te montrer comment primer un pad. Je t'ai pas montré tout à l'heure, je vais te le montrer maintenant. Hop, tu vois, tu en mets une bonne couche dessus. Tu vois, n'hésite pas. Après, tu vas bien étaler. J'ai mis un peu trop, tu vois. C'est pas grave. Voilà, tu vois. En fait, le but, c'est de vraiment recouvrir toute la zone avec ton polish. Il faut. Parce qu'autrement, après, tu risques d'avoir des points de chauffe et ton pad, il risque de mal couper. Une fois que tu as fait ça, tu recommences. Hop, 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 hop. Voilà, 4-5 points, ça suffit largement. Et hop, après, tu recommences, c'est parti. Toujours sur l'épaule de câble et la finition. Donc, je fais toujours pareil,
Vitesse 1 pour étaler le produit et vitesse 5 pour couper. C'est simple. Donc là, c'est bon. J'ai fait ma passe de finition. Par contre, tu vois, je vais essayer de me dépêcher un peu parce que je ne veux pas que tu dormes sur la vidéo comme non plus. Donc là, j'ai essuyé, d'accord. Je prends de l'alcool hydrofluidique. Hop. Par contre, ce qui est important avec l'alcool, ça, souvent les gens, ils font beaucoup la connerie. Il faut laisser agir le produit dessus un peu. Donc tu laisses agir à peu près 15-20 secondes et seulement t'essuies après. Il ne faut pas vaporiser et essuyer. Voilà, tu fais seulement à la fin. Voilà, ça suffit. Hop là. Donc là, ce que je fais, je prends la caméra dans la main et je te montre. Donc là, je vais te montrer, tu vois. Regarde. Ici, on a encore un tout petit peu de défaut parce qu'il faut que je fasse encore un petit passage. Et là, tu vois, et les endroits, c'est nickel. Regarde, tu vois ici, là. Là, on est bien. Là, on est bien. Là, il y a encore un peu d'un trace et tout. Et là, je vais te montrer pour l'autre côté. Regarde. D'accord? T'as vu le résultat? Bon, là, ça mériterait encore une petite passe. Parce que tu vois, il y a encore pas mal d'oreilles. Hop là. Tu vois, je te montre. Dans l'ensemble, c'est pas trop mal. En fait, je pourrais laisser comme ça, mais je préfère avoir zéro défaut. Donc là, la partie haute, on est 0 défaut. Donc c'est la partie que j'ai travaillé. Donc bien sûr, tu as bien vu qu'en bas, tout à l'heure, j'ai pas été jusqu'en bas avec la machine. Donc forcément, il y a des micro-rayons en dessous. Donc là, tu vois, ici, on est top. Regarde. Il y a un petit voile, toi, ici. Tu as vu le petit voile? Donc là, ici, on est top. Et là, je me déplace. Regarde, tu vois? Ouais, il y a des petites traces d'eau, là, tu vois? Donc là, c'est pour te montrer que j'ai pas été dessus. Ok? Et après, normalement, si tu déplaces de l'autre côté, là, c'est la partie que j'ai corrigée. Tu vois, là, on est nickel, chrome. D'accord? Ok? Après, ce que tu vois là, c'est une poussière, ça. Hein, là. Ok, ça marche. Allez, conclusion. Yes, donc la conclusion super rapide, t'as bien vu. Si tu fais comme je te dis, ça va nickel. Certes, il faudra souvent que tu fasses un autre passage, comme là, je suis obligé de le faire. C'est le capot. Le capot, généralement, c'est ce qui mange le plus avec le toit. Donc voilà ce qui est possible de faire avec le polissage. Après, mon but à moi, c'est d'enlever le moins possible de vernis. Comme je t'ai montré, c'est pour ça que je préfère pas prendre le wool pad. Je préfère toujours travailler avec un capade de coupe. Apparemment, si c'est vraiment trop abusé, là, t'as pas le choix, pas wool pad. Donc là, d'accord, t'as compris. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Je vais revenir sur d'autres vidéos, t'inquiète pas sur ce véhicule pour te montrer encore le reste et tout machin. Bon allez, j'arrête de t'embêter, t'as d'autres choses à faire que de me regarder. Allez, je te laisse, ciao, n'oublie pas, abonne-toi comme d'habitude, like, machin, Allez, ciao les amis, ciao, ciao.